Donc pour se dégrader dans l'œil, on conserve la direction à gauche, là dans les petits ronds. La couleur 1, on la conserve également en noir. En revanche, on va baisser l'opacité à 80%. Voilà, avec le curseur. La couleur 2 ne sera plus en noir, mais en rouge. Donc on va cliquer voilà, sur la barre là, pour changer sa couleur. Et l'opacité, on va la mettre à 80% également. Hop là, voilà. Et le bruit, on le laisse à la main. Et vous cliquez sur OK. Et vous avez CTRL D pour désélectionner. Vous avez votre œil rouge. À peu près comme sur la fiche d'origine. Il ne nous reste plus grand chose à faire. Donc je le mets en plein écran. Juste pour voir. Donc si vous voulez vous rappeler pour voir vraiment votre image en plein écran, vous cliquez sur plein écran, diaporama en haut à droite. Voilà, pour avoir notre image qui me paraît pas mal. Donc échappe sur le clavier pour revenir. Restaurer en haut à gauche pour avoir toujours notre image d'origine. Alors qu'est-ce qui manque? Il manque le mot là, le texte Cyclops en haut à droite de l'image. Donc ça va pas être très compliqué. On va prendre l'outil texte. On va changer la police. Moi j'étais en Futurismo. Si vous étiez en Arial Black, vous sélectionnez la police Arial. Bien penser à décocher la petite case soulignée. Elle était cochée là, on va la décocher. C'est pas nécessaire. La couleur également. On veut une couleur blanche. La taille, je crois que la taille de 100 était plutôt pas mal. Donc on clique sur OK. Alors voilà, le texte est au milieu. Donc clic droit sur le calque texte, redimensionner le calque, et on va le mettre en haut. Ah oui, alors j'ai pas changé. Tout simplement, oui. Donc décidément, je fais que des erreurs, donc je double clic dessus. Bien évidemment, il faut écrire Cyclops, sinon ça marche moins bien. Alors voilà, en majuscule, Cyclops. Et là, on est bien. Donc maintenant, il faut que je repasse un clic droit, redimensionner le calque. Et je peux le décaler légèrement, comme ceci. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop grand, vous pouvez prendre réduire légèrement en prenant les petits carrés qui sont sur les côtés. Comme ça, ça me paraît mieux par rapport à l'image d'origine. Entrée pour valider. Voilà, notre image. Alors, on peut faire encore quelques petits ajouts, quelques petits ajustements avec l'outil aérographe qui est ici à droite dans la barre d'outils au milieu. Vous voyez là l'outil aérographe. Donc on peut utiliser cet outil pour pouvoir donner un petit effet sur notre affiche. Parce que là, si on regarde l'image d'origine, vous voyez qu'il y a des petits effets blancs à l'aérographe. Légèrement sur le fond, il y a des petits effets noirs aussi sur le visage. Alors, je ne vous l'impose pas. Vous pouvez le faire. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Je vais vous montrer simplement ce que ça donne. Je vous rappelle quand même, pour une fois que vous voulez enregistrer votre image, ces fichiers enregistrés sous, vous mettez votre nom, votre prénom, vous l'enregistrez en format PFI, ce qui vous permet de le retravailler si jamais vous avez besoin. Une fois que vous êtes satisfait de votre affiche, de votre image, vous faites une copie en JPEG, d'accord? Et c'est cette image-là que vous pouvez m'envoyer. Voilà, alors, on va revenir là-dessus, donc sur l'outil aérographe. Donc on peut prendre pour l'outil aérographe, alors je vais regarder la taille, voilà, un rayon de 100, la pression, en revanche si vous voulez le faire, la pression vous la mettez au minimum là, avec le curseur, vraiment complètement à gauche, et la dispersion au maximum complètement à droite, pour que ce soit assez diffus. Donc voilà, je vais essayer de faire, vous voyez là, les petits effets blancs là, sur le fond, donc voilà, je prends mon... je CTRL Z, je ne suis pas sur la bonne couleur, donc il faut bien évidemment que je sélectionne dans la palette du blanc. Voilà, vous voyez ce que ça peut donner. CTRL Z, j'annule parce que je trouve que c'est un petit peu trop fort, donc je vais faire vraiment plus léger. Voilà, des choses comme ça. Vous cliquez légèrement pour donner voilà, ce petit aspect, comme si on utilisait un aérographe dans notre affiche. Voilà, légèrement, il y a du blanc ici, il y a quelques reflets blancs sur le contour du visage. Voilà, je ne vous l'impose pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez le faire, ça peut rajouter un petit plus. On peut aller ensuite sur le calque, là j'étais sur le calque du fond, sur le calque du visage, et cette fois-ci prendre la couleur noire, et faire la même chose, redonner un petit aspect un peu plus noir sur le visage. Voilà, légèrement, au niveau de l'arête du nez. Vous voyez, c'est léger, c'est
Ça permet d'avoir, voilà, de renforcer un petit peu les contrastes, un petit peu comme sur la fiche. Écoutez, voilà pour ce travail. Vous voyez, c'était assez simple également. Ça vous a permis surtout de pouvoir travailler avec l'outil Polygone. Alors, une petite erreur que j'ai faite, là, je suis en train de me rendre compte. D'ailleurs, je vais aller sur le calque 2. Il fallait d'abord, avant d'utiliser l'aérographe, parce que là, vous voyez, ça a dépassé, ça a débordé sur le texte. Il fallait d'abord faire sélectionner le calque, ce que je n'ai pas fait, pour pouvoir être vraiment dans le calque. Alors d'ailleurs, il y a un petit truc qui ne va pas très bien. Mais voilà ce qu'il fallait faire. Ah oui, je sais, parce que comme j'ai donné l'aérographe, donc je vais gommer ce qui dépasse. Donc on prenait l'outil gomme, et on lui donne une taille de 100 également. Voilà, comme ça je peux effacer ce qui a dépassé sur le texte, ce qui ne faisait pas très beau. Voilà pour ce sujet. Merci si vous avez, et bravo si vous avez réussi à tout faire, malgré les petites erreurs que j'ai faites sur ce sujet. Et à très bientôt. Au revoir.